Et salut à toutes et à tous, ici Max Ostrad, votre organisateur pour cette nouvelle saison de la MML, j'ai nommé la MML Wanted Edition. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le second main event de cette week 1 qui va opposer Surdy, coach de la Gengar Society, à Coralia, coach du Rapidash United, deux shérifs qui vont s'affronter pour ce second main event. Ne vous en faites pas, les Wanted reviendront la semaine prochaine. En tout cas, deux grosses têtes d'affiche des shérifs avec Coralia qui a une draft juste exceptionnelle qui a été globalement classée dans le top 2 par à peu près toutes les tier lists qui ont été faites par les concurrents, et du côté de Surdy, une draft qui a aussi été plutôt bien classée, qui change de son style de jeu habituel mais qui est très agressif, donc il peut faire beaucoup de taf. Du côté de Coralia, on a ramené un Primarina, décidément il y en a eu pas mal cette semaine, le Mandibuzz, le Jirachi, le Roaring Moon, Roserade et enfin Ursaluna Blood Moon. Et du côté de Surdy, on a le Staraptor qui peut être Terra Fire ou Terra normal. Il y a aussi le Manectric à jouer éphémère avec compétitive et surf, Quillfish, Ogerpon, comment il s'appelle, je ne l'ai plus du tout, Anilape, excusez-moi, et enfin le Mesprit. Donc deux compos qui sont très agressifs. Messieurs, dames, on va avoir un match où ça va pas se laisser de cadeaux. On a d'un côté Ursaluna Primarina, alors juste le break est colossal. Couplé à ça, on a un petit duo Jirachi Roaring Moon qui, si est offensif, ça peut faire aussi très peur. Le Mandibuzz est là pour apporter, je pense, un peu de stabilité. Et pourquoi pas des hasards avec Roserade. Ça peut faire mal, mais en face, on a une pure offense. Quillfish sans doute là pour poser les hasards, parce que clairement, c'est un peu une spécificité kiffante de la draft de Surdy, mais ça se voit dès cette première semaine. On a un compétitive, donc qui va doubler son attaque SP si jamais on lui défoque dessus. Et on a deux défiantes, et Ogerpon et Anilape. Donc c'est absolument terrifiant, personne n'a envie de défoque contre ça, et vous le voyez, Coralia n'a pas de spin, donc clairement si elle gère mal les hazards, ça peut faire peur très vite, et on va tout de suite voir ce que ça a donné. Je vais juste couper le son, voilà, pour que ça soit pas très désagréable, et on va lancer. Du côté de Surdy, on a le lead Anilape, assez prévisible, contre Jirachi. Alors les deux pourraient taper, mais évidemment du côté de Surdy, voilà, on a peur de ce Zenith Buds, peut-être un Jirachi Scarf, non, ça va s'échanger les aimabilités, les pièges en des deux côtés, et boum, en parlant d'aimabilité, prends ton flinch, mange-toi ça, et ramène ton Ogerpon sur le second. Ça fait pas beaucoup de dégâts quand même, donc ce Jirachi, il est peut-être pas full attaque. Et on voit que ce Ogerpon, il va réussir à coffre quand même le Mandibuzz, qui est d'ailleurs à jouer éphémère, j'ai complètement oublié de le préciser, mais il a Rough Skin, comme vous le voyez, manque de respect, qui va immédiatement full play, mais bon, ça va pas faire grand chose à ce Manek, qui va potentiellement pouvoir faire mal. Non, parce que c'est le Surf qui arrive sur le Roaring Moon, qui a Eject Button into Ursaluna Blood Moon, donc quand je vous parlais d'un match agressif, je pense qu'on a eu la couleur en 8 tours. Clairement, ça a annoncé ce qui allait se passer, parce que tour 2, ça s'échange les rocks, ça s'échange les coups, bim, le momentum c'est fait avec le Eject Button, et maintenant on passe à l'étape de break. Comment Surdy va réussir à gérer ça? Tout simplement avec son Mesprit. Mais bon, avec la Citrus Berry, peut-être que ça va suffire. Le Blood Moon qui part, et ça va suffire à tenir. Il n'y a malheureusement pas de move pour toucher le Mesprit derrière, donc on va être obligé de sortir le Mandibuzz. Et fun fact, du coup, le Grassland fait contact. Donc Rauskin marche très bien dans cette situation. Ça va tranquillement roost, Coralia a raison, parce que regardez un peu cette compo en face. Mandibuzz est très important pour gérer les 3 Pokémon physiques que sont Staraptor, tout ça. Et le Flamethrower va évidemment burn, je dis évidemment parce qu'on a eu une semaine, une week 1 extrêmement chargée en axe et en effets secondaires, surtout tous les petits moves à 10-20% là, ils ont énormément proc cette semaine, donc bon, rien d'étonnant à cela, mais un peu plus étonnant, le signal beam, je pense que Coralia n'était pas au courant, et Blood Moon du coup va tomber, ce qui permet à Surdy de prendre le premier kill dans cette partie. Avantage plutôt pas négligeable, quand on sait que les deux équipes sont très offensives. Le Blood Moon cette fois va se débarrasser de Elaine et Neferu. Ouah, frérot, tu fais aucun effort aussi. S'il vous plaît, ayez pitié quand vous faites vos pseudos, vraiment.
Le bulk up qui va arriver, est-ce qu'on va avoir un taunt ou un toxic peut-être? Non, parce que le taunt va partir sur ce Mandibuzz, très bien, anticipé de la part de Coralia, qui va directement répondre avec son full play. Le problème, c'est que les bulk up vont continuer, et bah potentiellement que ce Mandibuzz va mourir. Et il y a un Ogerpon et un Staraptor Terra, je le rappelle, derrière, donc il faut surtout pas qu'il se fasse un peu trop weaken. Malheureusement, c'est exactement ce qui va se passer, hein. Et je pense que Coralia ici va pas chercher à faire un autre roost, elle va tout simplement tuer ce Neferupito. Exactement, malheureusement Mandibuzz va plus être là, donc à voir, voilà, Monsieur Staraptor qui arrive directement pour Revenge Kill. Alors là par contre je comprends pas trop pourquoi il est venu sur les rocks plus le Rauskin, il aurait peut-être pu ramener Ogerpon, quitte à prendre le kill. Jirachi qui va arriver, Coralia a l'info du coup qu'il n'y a pas le Terrafire, donc elle va tranquillement arriver mettre son petit crit, boum, décidément... Surdy est pas en kiff, surtout qu'il va prendre le flinch derrière, donc attention, ce Jirachi qui peut voler des games, hein, on le sait. Jirachi c'est un Pokémon absolument terrifiant, mais on sait aussi qu'il est pas Scarf, donc le Manectric Mega, il va pouvoir arriver mettre son Flamethrower, ça va pas faire beaucoup, hein. Et le Zenithbot va pas tuer, heureusement pour Di, parce que ça aurait pu être extrêmement problématique. On va amener le Rosera, donc il va tout simplement être un sacrifice, sauf s'il est Scarf, mais on n'y croit pas trop, hein. Voilà. De toute façon, il est Black Sludge, c'est reveal, c'est le kill. Donc un match qui part dans tous les sens, mais un match toujours aussi agressif. Le Blood Moon, bah, comment on va le gérer? On va tout simplement décider de sacrifier Hinata sur un Trailblaze. Donc attention pour le coup. Mikasa, est-ce que Mikasa va pouvoir faire quelque chose? C'est complètement lunaire. Oui, il y a la Quick Attack, donc ça évite clairement le band, hein. Sinon il aurait tapé s'il était Scarf. Le Quillfish qui va arriver, est-ce que ça va taper un gros Zenithbot dessus? Ça me paraît cohérent, oui. Mais la Payapa Berry, très bien joué de la part de Di, qui pour le coup s'en sort un peu miraculeusement là-dessus. Le Wish qui va partir. Et est-ce que Staraptor va pouvoir tuer? Bah c'est pas sûr, hein. C'est pas 100% sûr. Et le miss de Zenithbot qui va malheureusement permettre à Double Edge de prendre le kill derrière. Alors c'était soit une taille, c'était forcément une taille du coup, ou alors un adamant. Et vous allez voir du coup Surdy qui va terminer cette game. Oh my god, c'est très dur pour Cora, mais bon, on va pas se mentir, il y a eu du axe des deux côtés, hein. Et surtout, c'est un peu une erreur, parce que, bah, pourquoi ne pas taper tête de fer à ce moment-là? Parce que Quillfish, s'il venait, certes, mettait une intimidation, mais le Wish allait mettre Jirachi full vie et allait lui permettre de tenir absolument tous les coups et juste d'auto-win la game. Donc, bon gros choke de Coralia pour terminer, qui fait quand même une game honnêtement très honnête, hein. Surdy, je trouve, a été un peu plus efficace dans sa façon d'attaquer, et c'est quand même très grave de dire ça en 2024, que Surdy a réussi à tenir un match d'hyper offense. Ça me fait mal au cœur. Je sais pas trop quoi en penser, je vais pas vous mentir. Bon, désolé, j'étais obligé de faire un petit tacle. En tout cas, Surdy qui commence très bien, et Coralia qui aura largement l'occasion de se rattraper, hein. C'est qu'une défaite 1-0, et avec la qualité de sa draft et de ses bulles, on peut être sûr qu'elle va réussir à remonter au classement. En attendant, je vous dis rendez-vous pour la Week 2. Il y aura aussi des annonces, hein, évidemment, sur la chaîne qui a remporté cette semaine entre les Wanted et les Sheriffs, ainsi que potentiellement les prochains mini-votes. Tout ça, ça se passe sur la chaîne, donc n'hésitez pas à rester connecté. C'était Max Strat, et je vous dis à la prochaine.